Eliane Francfort avait 6 ans quand la guerre a commencé. Originaire de Nancy, née de parents polonais, elle était en vacances avec sa famille. Les souvenirs restent intacts. Je me souviens très bien le jour de la déclaration et l'abattement de ma mère à la déclaration de guerre. Mais je me souviens d'une atmosphère assez lourde. Voilà. Hein, et puis nous avons fait nos bagages pratiquement tout de suite et nous sommes rentrés à Nancy. Condamné à porter l'étoile jaune, son père s'enfuit en zone libre. Eliane et sa mère le rejoignent quelques mois plus tard. La petite fille vit une enfance privilégiée. Le bonheur d'être avec ses parents assouplit ses craintes. Et c'est ensemble qu'ils échappent aux rafles et aux dénonciations. Donc il se trouve qu'il y avait une jeune fille qui était nancéenne, qui était juste le jour où on a su qu'on était dénoncé. Donc je suis partie avec elle et on a rejoint mon oncle et ma tante. Il y a un gendarme du chef-lieu de canton qui est venu nous prévenir que le lendemain, il y aurait une rafle dans ce village. En famille, on découvre petit à petit l'horreur de la guerre. On a évoqué donc les camps et les exactions qui étaient faites, notamment. Mais on ne pouvait pas le croire. Je me souviens qu'on a ri tellement, ça nous semblait invraisemblable. La guerre, c'est terrible pour tout le monde, mais en plus, les enfants juifs, ils avaient peur quand il y avait une voiture qui s'arrêtait devant la maison. On se disait, ben, ça y est, c'est pour nous. Le 7 mai 1945, Eliane apprend la fin de la guerre. C'est une joie immense. De nombreuses personnes manquent à l'appel, mais le bonheur d'être vivant est plus fort que tout. C'était un tel bonheur de se retrouver. En toute liberté, sans avoir le poids de se dire Oui, oui, d'être vivant, de penser qu'on était vivant, qu'on avait pu s'en sortir. 70 ans plus tard, l'incompréhension est toujours là. Non, je pouvais pas comprendre qu'on dénonce des gens qui n'ont rien fait, qui sont coupables de quoi? D'être nés, c'est tout.